France Bleu Lorraine. France Bleu. Bonjour chers amis de Sur ma route, bienvenue dans ce nouveau numéro, le 160e environ. Mon invité est Albane Le Sart. Albane Le Sart, elle a été une championne de natation. Elle vit aujourd'hui dans les Vosges, elle est sylvothérapeute. Vous tapez sortie de route sur internet, vous trouvez toutes ses activités. Elle est accompagnatrice de montagne, elle va nous faire une belle balade autour d'Épinal. On va parler beaucoup de sport, mais pas que, puisqu'on va démarrer au Sulky, qui est un bar absolument génial à Épinal. Ensuite, on viendra ici au golf. Nous partirons faire un tour en forêt, évidemment, puisque c'est une grande partie de son activité. On ira faire un tour chez Claudie Aubriot, à la Grange Aubriot. C'est à la BAF. La BAF, un des 30 noms de communes en France qui fait rire tout le monde, et pourtant, c'est très sérieux. Et puis, nous terminerons à l'ENSTIB, l'école d'ingénieurs autour des activités du bois, qui est à Épinal depuis une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Je pars rejoindre Albane au bar, au Sulky. A tout de suite. Bonjour Albane. Bonjour Vianney. On peut faire une baise main, ça fait quand même. Jérémy, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est vous le patron? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Jérémy, alors on démarre par le Sulky. On est ici vraiment au cœur d'Épinal, et alors c'est Oui, une déco, enfin de ce que j'ai aperçu, c'est une déco géniale, hein. C'est vraiment super. C'est un lieu atypique, c'est un de mes fiefs. C'est vrai? Moi j'aime bien parce que ça a une âme. Déjà parce que je connais les patrons, il y a eu les parents de Jérémy qui ont tenu. Et maintenant, donc, c'est Jérémy et sa sœur qui tiennent. Et j'aime bien l'ambiance parce qu'il y a un mélange de générations. Il y a des jeunes comme des vieux. Et il y a vraiment une âme. Donc voilà. On le sent tout de suite, hein, en entrant qu'il y a quelque chose. Alors, la décoration est absolument géniale, il faut voir ça. On sent qu'il y a une atmosphère. Alors il faudrait sans doute revenir un moment. Parce que là... Ce serait un peu trop bruyant, je pense. On aurait du mal à filmer si on était vraiment en soirée. On peut le dire, hein, puisqu'on ne cache rien aux téléspectateurs. Jérémy nous a ouvert spécialement parce que normalement il est fermé alors. Voilà. Pour qu'on puisse être là. Oui, on boira quand même cette petite bière. C'est des temps de repos ici aussi, donc c'est ça, c'est des espaces de temps de repos après le boulot, ouais. Après le boulot, ouais. J'habite pas très loin, donc je viens à pied. Et je me détends, c'est bien. Voilà, je peux y aller retrouver des copines, des copains. Et sinon, des fois, ça m'arrive de passer aussi toute seule. Et puis voilà, c'est vraiment mon petit moment de décompression. Je trouve toujours du monde avec qui parler. Ouais, bon, on recommande. Hein. Le Sulky, Épinal, tout près du... C'est pas la Moselle, hein, là, c'est le canal. Hein. Oui, oui. Mais c'est pas de conneries. Soyons précis, oui, on peut parler du canal, mais c'est vrai que... Rue des petites boucheries, boucheries, c'est ça. Albane, t'es normande d'origine. Oui. On fait beaucoup dans le normand, parce que je recevais la semaine dernière le fils de Bourville. C'est des Normands aussi, les Comme quoi. Bourville. Quand tu arrives ici, alors je sais que tu as beaucoup voyagé, on va en reparler, mais quand tu arrives ici dans les Vosges, il y a combien d'années maintenant? Il faudrait que je refasse le compte, mais je suis entre 10 et 12 ans. J'ai eu une petite interruption d'1 an, parce que je suis partie après dans l'Aveyron. Mais ouais, je pense que je devrais à peu près être entre 10 et 12 ans. L'atterrissage, ça se passe comment dans les Vosges? Ça a été dur. Ah ouais, c'est vrai? Ça a été dur parce que j'ai emménagé en pleines vacances de février. Enfin, en tout cas en février, donc c'était froid. Et j'étais à ce moment-là en Bretagne. Donc je suis passée d'un climat tempéré que je connais bien, hein, parce que Bretagne-Normandie, ça se vaut quand même. Et puis je traînais un peu les pieds quand je suis arrivée ici. Mon ex avait eu sa mutation et l'Est, je ne connaissais pas trop. Je lui ai même demandé s'il avait été puni parce que... voilà. C'est incroyable, tout le monde pense ça. Hein. Et alors, verdict 12 ans plus tard? Et verdict 12 ans plus tard, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, je crois que c'est une des régions où j'étais le plus vite intégrée.
Franchement, ça s'est fait Ouais. super bien. Et en gros, grâce à la randonnée. Ouais. C'est Ouais. vraiment la randonnée qui m'a permis. J'ai intégré rapidement un club de rando. Parce qu'à l'époque, je faisais pas ça encore en pro, je faisais ça qu'en perso. Mhm. Et franchement, ça s'est super bien passé, quoi. Ouais. Les Vosgiens m'ont accueilli. Un peu l'esprit nordiste, quoi. Oui, Un c'est peu ça. rude Bah, au départ, beaucoup. mais On, au com- final. on compare beaucoup les Ouais, ouais, Lorrains ouais, ouais. aux nordistes ou aux Belges parfois aussi. On a aussi cet esprit-là. On aime la bière. Ouais, ouais. La On bière n'est pas au aussi. picon non plus, mais. Alors Alban, là on est sur le golf municipal. Eh bien, ça c'est rare quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est une chance à Épinal, c'est que grâce à Philippe Seguin, Ouais. on a un golf municipal avec donc du coup un tarif très préférentiel. Ouais. Et donc c'est toujours la ville qui a les lieux et après c'est l'association qui gère tout le reste en fait. Donc, Mais c'est fantastique parce qu'on est vraiment quasiment pas loin du cœur de ville. ouais, ouais. Alors moi j'ai pas connu quand il s'est créé parce qu'au début ça a été un 9 trous et apparemment il n'y avait pas toute cette zone commerciale qu'on a maintenant autour. Mais donc au départ voilà, c'était très très dans la nature. Maintenant on est du coup pas très loin du centre-ville Ouais, et c'est ça. on est passé en 18 trous déjà depuis quelques temps. J'ai toujours connu en 18 trous moi. Ouais. Mais ouais c'est quand même chouette parce que moi je vis en vélo éventuellement. Oui. Voilà, je m'arrange avec mon sac de golf mais voilà c'est pratique. T'es golfeuse donc. Qu'est-ce que ça apporte physiquement le golf? On a l'impression quand on est ou mauvaise langue ou pas connaisseur, je te on vois a venir. l'impression que c'est le sport pépère. Ouais, ouais. Mais il paraît que non. C'est comme tu veux. Tu peux jouer pépère, entre D'accord. guillemets, c'est l'avantage, mais tu peux aussi jouer de manière beaucoup plus sportive et vraiment au haut niveau. Moi, je regrette juste une chose, c'est que j'ai commencé assez tard, donc j'ai commencé, j'avais une trentaine d'années. Et je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai été blessée et ça m'a permis de me remettre au sport. Ah oui, Parce que d'accord. j'avais des problèmes de dos et c'est pareil, hein, on pourrait imaginer que c'est pas forcément bon. Mais en fait, si on joue pas bûcheron et qu'on Oui. est souple, et ben c'est très bon pour le dos aussi. Donc du coup, j'ai repris le sport avec le golf et je suis accro, quoi. Ouais. Le seul défaut du golf, je trouve que c'est chronophage. Parce qu'il faut quand même un peu de temps. Alors ça m'arrive, je peux venir ici jouer que quelques trous, utiliser un peu le practice, mais je suis pas très assidue au practice. Je préfère aller sur le parcours directement, c'est mieux. Et ouais, non, c'est ce que j'aime dans le golf, c'est-à-dire qu'en fait, c'est complémentaire à la natation. Mhm. Au golf, il faut être posé, il faut vraiment se détendre, il faut vraiment être concentré sur sa balle. Et il y a des fois, moi, je suis un peu speed et j'ai toujours la tête qui part un peu loin. Et là, si je me concentre pas et je me dis, allez, tu te poses, tu te prends ton temps, je vais pas y arriver. Donc il faut vraiment que je sois relâchée, que je me détende. Et c'est ça, c'est pas forcément une dépense physique pour moi parce que je joue pas à un super niveau, même si je me débrouille quand même. Mais n'empêche que ouais, c'est vraiment un moment où je prends du temps pour moi et je suis détendue et je suis bien. Et du coup, c'est complémentaire avec la natation. Le sport est vraiment un élément fondamental de ta vie. Tu as été nageuse, on en parlera peut-être à un très haut niveau, le golf, la randonnée, la marche, etc., beaucoup de sports. Ça remonte à l'enfance. Est-ce que c'est une culture familiale qui faisait que vous faisiez du sport? Est-ce que ça a été... Un peu quand même. Ouais, Un peu, ouais. ouais. Ma mère m'a donné un peu l'exemple parce qu'elle a été marathonienne, elle a fait Ah ouais. aussi beaucoup de tennis et mon père, il courait quand même pas mal. Lui, il n'avait pas beaucoup de temps, mais voilà. Donc du coup, c'est naturel chez moi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis de toute petite, je voulais être prof de sport. Donc c'est pareil. Hein, on ne peut pas être prof de sport si on est assis Bah. dans un fauteuil. Ouais, ouais. Donc c'est un fonctionnement chez moi, c'est vraiment une base. J'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'activité. Un mot sur l'enfance, puisqu'on évoquait le sport. La petite Alban, alors en Normandie, j'imagine, elle rêvait de quoi? C'était... Qu'est-ce que je rêvais? Je rêvais surtout de voyager. Ouais. J'ai toujours été attirée. Je suis très curieuse, donc toujours aimé bouger. Et j'étais partagée entre, j'irais fonder une famille ou éventuellement partir toujours dès que j'avais 3 sous et puis pouvoir me déplacer. J'ai un peu voyagé quand même, mais j'aimerais bien encore plus. Donc ça peut être aussi dans mon activité de guide de montagne, Oui, parce que j'ai oui, la bien possibilité sûr. de partir un peu partout. Donc je suis basée dans les Vosges, mais je me déplace aussi dans d'autres massifs et puis éventuellement à l'étranger. Mais ouais, ça a toujours été, je crois, ma curiosité qui a été mon leitmotiv et qui me motive toujours à aller
pousser derrière, à regarder derrière la porte tout ce qui se passe, quoi. On a évoqué un tout petit peu les Vosges tout à l'heure quand tu les découvres en arrivant de Bretagne, je crois. Ouais. Plus spécifiquement Épinal, en un mot, toi qui connais très bien cette ville maintenant, on y vit bien. Qu'est-ce qu'il y a à voir quand on a envie de venir passer un week-end, une semaine ici Bah, moi, je pense que le musée des images, donc c'est vraiment un incontournable. Après, il y a le centre-ville qui est quand même très sympathique parce que tout ce que autour de la basilique, là, ce vieux centre-ville. Mine de rien, maintenant, on avait déjà un parcours de canoë-kayak qui était réputé, mais maintenant, on est à la base Naturo à Épinal, là, qui est vraiment super parce que c'est pour des touristes. Hein, donc, il y a vraiment des activités qui sont quand même vraiment sympas à faire. Donc ça, et puis après, la forêt. Franchement, quand on est à Épinal... T'es proche. Mais en 5 minutes, on y est, quoi. Donc c'est ça qui est une chance aussi. Donc le golf, c'est quand même chouette parce qu'il n'est pas cher. On a après des installations qui sont quand même sympas aussi. La piscine, c'est quand même aussi... Mais franchement, la forêt, c'est pareil. C'est une chance. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up and we've had down. We've had warm nights. Alors nous y voilà, dans cette belle forêt. On est sur une forêt communale d'Épinal. Oui. Il y a beaucoup de forêts. Ah bah, c'est la chance. Hein. Alors on voit qu'on n'est pas encore au printemps parce que c'est un petit peu Elle dort encore. dépouillé, quoi. Elle dort encore. Les hêtres là sont pas encore réveillés. Le débourrement est pas encore là. Allez, on est fin mars. Dans 3 semaines à peu près, là, on va commencer à voir les premières feuilles. D'accord. 15 jours, 3 semaines. Ça peut aller vite. Ça dépendra de la Ça doit météo. être splendide à l'automne ici. Aussi. Bon, de toute façon, moi j'aime bien toutes les saisons, donc c'est pas difficile. Tu es accompagnatrice en montagne, mais un mot quand même, parce que c'est l'aboutissement d'un changement de vie, parce que tu étais professeur avant. Comment, tiens, comme ça, quand on change de vie, quand on bouscule les choses, si tu avais 2-3 conseils à donner, c'est quoi pour les gens qui disent faut le mûrir. Faut le mûrir, et puis il faut rencontrer des gens, il faut discuter, il faut échanger. Moi, c'était un cheminement, vraiment des rencontres de personnes aussi. Entre autres, j'ai beaucoup bougé, hein, je suis arrivée sur Épinal, j'ai rencontré mon maître que j'appelle Jean-Luc Paplard, qui est un ancien chasseur alpin. Et c'est vraiment lui qui m'a mis à la randonnée, mais dans une autre thématique, c'est-à-dire ce côté où on oublie la performance. Moi, j'étais quand même, je suis un peu compétitrice. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait moyen de marcher autrement que le côté combien de kilomètres, combien de dénivelé, et profiter, comprendre l'environnement, comment, et puis s'apercevoir qu'en fait, la randonnée, c'est pas forcément l'objectif le plus important à l'arrivée, mais c'est vraiment le cheminement pendant la rando, qu'est-ce que ça nous apporte. Et du coup, c'est un prétexte pour justement développer le bien-être. Et du coup, je suis vraiment partie là-dessus parce que je pense qu'en fait, j'avais fait le tour côté performance, j'avais plus rien à prouver à qui que ce soit, et j'avais vraiment envie de passer sur autre chose et de partir vraiment sur de la sérénité et peut-être l'apporter aussi aux gens. Et c'est là que j'ai découvert la sylvothérapie. D'accord. Alors la sylvothérapie, bon, pour ceux qui ont fait un peu de latin ou qui ont lu Sylvain et Sylvette, c'est pas mon cas. La sylvothérapie, c'est quoi? On se soigne à travers la forêt. La sylvo, c'est la forêt. Ça, hein, sylviculture, on connaît bien. La sylviculture, on connaît mieux. Sylvothérapie. Mais ça consiste en quoi alors quand on est sylvothérapeute? Alors, c'est pour moi, alors il y a beaucoup de formes de sylvothérapie. C'est vraiment chacun il fait. Moi, je l'ai fait par rapport à mes connaissances, par rapport à mon fonctionnement et par rapport à ce que je croyais. C'est-à-dire que mon cœur de métier, c'est la randonnée. Oui. Donc, c'est vraiment une immersion en forêt. C'est vraiment paire de pieds et ne plus avoir ses chemins, par exemple, là, comme point de repère. Donc, vraiment partir au milieu de la forêt. Ça se fait pas non plus à toutes les périodes, mais n'empêche que moi, j'aime bien être vraiment... Être perdu, alors, voilà, c'est ça? Perdu, lâcher prise. C'est se perdre pour se retrouver, d'une certaine manière. Voilà. Et les gens me font confiance, et donc je leur explique que c'est quelque chose de scientifiquement prouvé. Hein. Les bains de forêt, on le savait d'une certaine manière, de toute manière que marcher en forêt, ça nous fait du bien, mais on le sait pourquoi maintenant. Et on respire donc ce que les arbres vont sécréter quand ils vont se défendre contre les parasites, les champignons. Et ces phytoncides, c'est eux qui nous apportent donc une baisse de stress, qui nous apportent une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse de la tension nerveuse, et qui augmentent notre immunité naturelle. Donc, donc c'est vraiment... voilà. Donc ça, c'est la base. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est de leur dire que c'est un cocktail vosgien. C'est-à-dire que nous, on a la chance dans les Vosges, on a quand même pas mal de résineux. Donc la forêt est relativement verte avec ses mousses, ses lichens.
Et donc, la couleur verte, on sait que ça nous fait du bien. Ça, c'est aussi une chose. On sait qu'en forêt, il se passe des choses avec les ions négatifs. On sait qu'il y a éventuellement donc, les mousses et les lichens qui nous apportent des choses. Bref, c'est plein de petites choses mis bout à bout qui nous fait ce cocktail vosgien qui nous fait du bien. D'accord. Et après, c'est pas parce que tu as décidé, par exemple, ce soir de bien dormir ou d'être heureux que tu vas réussir à le faire. C'est pas quelque chose de conscient. Donc, pour se détendre et pour se déstresser, eh ben, c'est quelque chose qui va être rentré dans une sorte d'hygiène de vie et que j'essaye d'expliquer. Et que tu enseignes aussi, on Ouais, peut dire des choses comme ça, c'est ça? parce que je veux que les gens soient autonomes d'une certaine manière. Ouais, Je me tire peut-être une balle dans le pied, Oui, non, mais mais c'est qu'ils très se bien, comprennent Ouais. pour prendre leur santé en main et que ça reste maintenant, je dirais, un réflexe. C'est je vais pas bien, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? Je vais marcher et quitte à faire, je vais marcher en forêt parce que ça nous fait du bien. D'accord. Alors on le signale parce que les gens qui veulent te suivre ou venir avec toi pour des séances de sylvothérapie C'est ça. ou des randonnées ou tout ça, il faut aller voir sur Sortie de route, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur mon C'est le nom de ton site, association, enfin de ton entreprise. de mon entreprise. De ton entreprise. Ouais, de mon entreprise. Sortie de route, juste un mot avant qu'on parte chez Claudie. Pourquoi Sortie de route? Eh ben, c'est le côté un peu décalé, dans le sens où je ne fais pas de la randonnée comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on oublie vraiment le côté performance et on oublie aussi éventuellement le balisage. On a de la chance dans les Vosges, on a plein de balisages, mais on n'est pas obligé forcément de rester sur les chemins balisés. Et donc il y a 36 000 façons de marcher, 36 000 façons de faire de la randonnée. Donc c'est, voilà, je suis là où on ne m'attend pas forcément et c'est un petit peu ce côté décalé que j'aime bien. Et donc sortir des chemins, on peut, pas n'importe comment, pas n'importe quand, et c'est là, à mon avis, qu'est la vie, la nature, c'est en dehors des chemins. Et c'est ça qui est pour moi le plus important. D'accord, de se perdre pour se retrouver. Je à retiens fait. ça, c'est très chouette. Juste en un mot, mais rapidos, en un mot, quel public ça concerne? Qui peut venir avec toi, chez toi? Tous âges? Tout âge. Alors après, les enfants, c'est un petit peu différent parce que c'est le côté imaginaire que j'aime bien. J'aime beaucoup, par exemple, les contes ici en forêt. On a notre bête des Vosges, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait une légende, mais bon, et on a notre sauterelle. Donc les enfants, oui, mais j'anime pas les randos de la même manière. Après, c'est vraiment tout public, tous les âges. Très bien. Et je m'adresserai de plus en plus aux jeunes, mais côté trek, bivouac, parce que c'est pareil, c'est une immersion dans la forêt qui est aussi très très chouette. Nous y voilà, Alban. Ça, c'est vraiment magnifique, cette parenthèse chez Claudie Aubriot, Moi, Claudie ça et me va bien Marie-Ange. aussi. Ça me va bien aussi. La Grange Aubriot, on est à la Baffe, On est à la Baffe, oui, dans les Vosges. dans les Dans les Vosges, Vosges. pas très loin d'Épinal, capitale des Vosges. Ouais, on va dire ça comme ça. Alban, un petit mot sur Claudie. Tu as voulu venir ici, une des séquences. Bah, pour deux choses. Oui. C'est le lien avec mon maître Jean-Luc Paplard. Oui, dont tu as parlé Donc tout à l'heure. j'y tiens. Et donc et c'est comme ça en fait que j'ai connu Claudie. C'est-à-dire que la première fois où je t'ai connu, on était au Duc. Et, Oui, puis, et puis maintenant, voilà, je reviens Je toujours. suis plus duc, là, je suis un manant. Toi, et toi, heureux. on est toujours en contact. Je Donc, suis déchu. et pour sa cuisine à Claudie, parce que forcément c'est une bonne cuisine et des choses simples sans, hein, mais c'est des bonnes choses. Donc, C'est des bonnes choses. Voilà. Et on pense toujours quand on voit Claudie, c'est que les bons restaurants, c'est aussi la personnalité du patron, du chef qui fait ça. J'ai vu que tu avais changé de couleur de lunettes. Parce que je change jamais de femme. Enfin, une fois, mais ça m'a coûté très cher. Maintenant, je change de lunettes, ça coûte moins cher. Et Alban, c'est la seule femme qui m'a fait marcher. C'est vrai? Ah oui, elle m'a fait marcher. Ah, elle est partie avec toi? Ah oui. ouais, on a fait des randos, Génial. quelques randos ensemble. Mais c'était cool, hein. Oui. Justement, on mangeait aussi un peu en cours de route, c'était bien. C'était bien. Allez, si on peut résumer ce qu'on trouve à table chez toi en quelques mots, c'est compliqué en quelques mots, mais Non, c'est pas compliqué. En fait, je suis un petit peu comme... c'est un peu ma Madeleine de Proust, la grande. J'ai voulu revenir au goût perdu. Et donc, j'ai voulu retrouver le goût que je retrouvais quand ma grand-mère me faisait un pot-au-feu, une gibotte de lapin. Et c'est un petit peu mon combat actuel, avec bien du mal, parce que le biotope a-t-il changé? Grande question. Mais je m'y efforce quotidiennement, avec amour et plaisir. Et moi, j'ai déjà testé plusieurs fois, c'est vraiment formidable. Ici, belle ambiance. On est accueillis, et on va te libérer après, parce que là, on arrive vraiment dans l'heure, en plein boom. On est accueillis par une phrase de Sylvain Tesson, quand on entre dans ton restaurant, Oui. que personnellement, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est mon auteur de vacances, c'est mon auteur d'évasion.
Je vais au Népal, je vais voir les lacs, son premier roman qui est le lac Baïkal. Et puis il a une plume tellement agréable. Et puis c'est un solitaire un peu comme moi. Et je me retrouve un petit peu dans sa lecture. Ouais, je comprends tout à fait. Et il a travaillé beaucoup avec un photographe vosgien Exactement. qu'on aime beaucoup Exactement. et qu'on a reçu dans cette émission. Merci Claudie, merci. on va pas Alors je vais aller voir si ça brûle. Ouais, si ça brûle, c'est de votre faute. D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure Claudie. Nous on va poursuivre Alban. Ici, on est vraiment dans une très bonne adresse des Vosges, on va dire des Vosges. On parlait tout à l'heure on était en rando, la rando cool, hein, on était sur un grand chemin, mais on parlait de marche, de balade, etc. Est-ce qu'il y a un lien avec la gastronomie? Quand tu emmènes tes groupes ou des individus marcher, est-ce que vous évoquez cette cuisine? Oui, parce que sur les hauts, ce qui est le plus connu, c'est les fermes auberges. Mais malheureusement, toutes les fermes auberges ne se valent pas. Et j'essaye justement de sensibiliser les gens à... déjà, c'est normalement... j'irais à un cahier des charges, hein. N'importe qui ne peut pas se déclarer ferme auberge, donc ça veut bien dire que normalement il y a des choses à respecter. Et des fois on joue aussi sur les mots, c'est-à-dire qu'on peut appeler ça une table de montagne, on peut appeler ça une auberge, donc c'est pas tout pareil. Donc du coup, ce qu'il y a dans l'assiette ne va pas non plus être la même chose. Et je trouve que c'est important de toujours comprendre que les contraintes, puisque si on mange aussi dans un refuge, c'est pareil, on ne va pas non plus avoir les mêmes choses parce que le ravitaillement n'est pas le même, les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc je trouve que c'est important, ça fait partie aussi, je dirais, du patrimoine de comprendre pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement, et si vraiment la qualité est là ou si on mange bien. Voilà. Un dernier mot, est-ce que toi tu cuisines? Bien sûr. Et t'aimes ça? Bien sûr, oui. Donc tu t'y mets toute la semaine, vraiment? Ouais, j'aime bien me faire plaisir aussi. Moi, je suis une bonne vivante de toute façon, donc j'aime bien aller boire un coup, j'aime bien aussi les vins. Là, en ce moment, c'est pareil, je me suis découvert une passion pour les vins nats. Ouais. Donc les vins nature, mais ça, c'est mon père qui m'avait... beaucoup, hein. Ouais, donc du coup, c'est pareil. On a la chance sur Épinal, on a quelques spécialistes, et entre autres un caviste auquel je pense, là, Alexandre. Et donc du coup, ouais, non, on a, d'ailleurs, je pense à ça, mais ça s'est pas fait parce qu'on a eu la neige qui est arrivée là, mais on devait organiser une rando vin nat dans la nature, parce que justement, je voulais essayer de faire une dégustation autre que les classiques dégustations balades, voilà, gourmandes. Mais ouais, non, on a plein de bonnes choses, ça fait partie du patrimoine. On va partir sur le dernier lieu déjà. Tu nous emmènes à l'Enstib. Ouais. Très très belle école d'ingénieur. Puis on a un peu de temps, donc on va quand même se boire l'apéro. Hein. T'as raison. On va se boire l'apéro. It's the first step out of bed when the clouds start rolling in, when the flowers lose their heads. It's the lies that keep them smiling. I feel I'm slowly dying, like the world has just decided to stop its spinning. Nous sommes au cœur de l'Enstib, là. Alors avant de parler de l'Enstib, on va quand même se dire, parce qu'on sort de chez Claudie, Aubriot, à la Grange Aubriot, qu'on a goûté un vin, Côte de Toul, qui est absolument fantastique. Ouais, hein, ça gagne à être connu quand même. Hein, de chez Le Lièvre, domaine Le Lièvre, on va le citer. Buvez du Côte de Toul. Buvez l'Orin. Buvez l'Orin. Donc, non, c'était une bonne découverte. Ouais. Alors, pourquoi ce choix de venir ici à l'Enstib, en fait, c'est le golf qui m'a mis à l'Enstib, parce qu'ils sont voisins. Proches, hein, ouais. Ils sont voisins et je ne connaissais pas. Donc, c'est une école, c'est une école d'ingénieurs publics, c'est la seule école d'ingénieurs publics. Et moi, elle me parle. C'est-à-dire que j'ai cette image où je connais les arbres sur pied, je connais la forêt, je connais les arbres vivants. Mais je trouve aussi que, et avant tout, il faut comprendre que la forêt, on l'a toujours gérée. On s'est toujours intéressé aux arbres sur ce côté économique, hein, la sylviculture, et l'intérêt des arbres côté matériaux, côté construction, côté voilà. Et du coup, cette école, le fait que peut-être géographiquement ce soit proche du golfe, que ce soit proche de la piscine, et que je les retrouve aussi en ville, parce que les étudiants de l'Enstib, je les retrouve aussi au Sulky. Enfin bon, le monde est petit, mais n'empêche que il y a
il ne faut pas avoir ce côté sectaire de un arbre c'est vivant, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Un arbre c'est avant tout aussi quelque chose qui peut nous être utile. Ça a toujours été utile, on a fait beaucoup de choses aux arbres, mais n'empêche que voilà. Donc du coup cette école d'ingénieur, elle est incroyable parce qu'on y fait plein de choses. Moi j'adore, j'emmène aussi les étudiants en rando l'hiver en raquette, c'est top. Et on a cette complémentarité, je dirais, au niveau du regard par rapport aux arbres et par rapport à la forêt. Et ça, je trouve que c'est important. Ah ben l'ENSTIB était fantastique pour montrer effectivement les débouchés en termes économiques du bois, qui ne sont pas forcément bien connus. Mais est-ce que dans la relation que tu as avec le public, parce que tu accueilles les publics dans tes balades, etc., est-ce que ce rapport au bois, est-ce que tu sens que les champs sont parfois, comme tu disais, plus sectaires, c'est-à-dire que, alors qu'on sait tous très bien que les forêts, il faut qu'elles soient coupées, il faut qu'elles soient entretenues, il faut qu'elles soient tailladées, il faut qu'elles soient... Et que c'est aussi une formidable ressource économique, la forêt. Bah, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le bon décodeur. C'est-à-dire que moi, justement, quand je fais mes sorties en sylvo, j'explique aussi le fonctionnement d'un arbre, j'explique le fonctionnement de la forêt. Parce qu'il faut le décodeur, il faut comprendre comment ça marche. Si on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre les tenants, les aboutissants. C'est passionnant, c'est un monde tellement complexe qu'on ne peut pas comme ça faire ça. Mais il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Un arbre, c'est un fonctionnement qui est complètement différent. C'est un être sensible, mais ce n'est pas une personne qui a une intelligence comme nous. Donc, faut pas couper les arbres. On en a besoin, on les gère. On n'a jamais eu autant de forêts qu'aujourd'hui. Et ben c'est ça, il faut le dire aussi, c'est important. Un petit mot, Alban. On a beaucoup parlé des Vosges, on a dit beaucoup de bien des Vosges, mais c'est bien, il faut dire du bien des Vosges. Est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent plus, toi qui vis maintenant à 100% dans les Vosges? Je me pose des questions. C'est-à-dire que moi, je suis une professionnelle de la randonnée. Je suis labellisée aussi Parc des Ballons. Et aujourd'hui, je vois une surfréquentation du massif. Peut-être éventuellement aussi une surfréquentation de la forêt, parce que la forêt est à la mode. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est pas parce qu'on voit sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, il faut le bon décodeur, il faut la bonne conduite à tenir. Et dans ces cas-là, il faut mieux peut-être aussi éventuellement s'adresser à un professionnel comme moi, parce que les gens ne se rendent pas compte des enjeux qu'il peut y avoir. Oui. Et aujourd'hui, cette surfréquentation qu'il peut y avoir par endroit sur le massif, bah, ça gâche un peu cette belle image des Vosges qui reste normalement quelque chose de naturel, de brut, voilà. Et il faut pas. Donc il faut peut-être sortir un peu des sentiers battus. Il faut peut-être aller voir ailleurs que voilà, les côtés très très courus, quoi. Partageons-nous les lieux. Il y a tellement de choses à voir ici. Mais ouais, tout à fait. Des coins bien typiques, bien bruts de fonderie, je dirais, et puis où on est ressourcé parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a moyen vraiment de s'isoler dans les Vosges. Et pour moi, c'est ça l'essence des Vosges, quoi. On termine, on est obligé, je suis désolé, en remerciant l'ENSTIB qui nous accueille toujours formidablement. C'est la 3e fois qu'on vient ici, figure-toi, à l'ENSTIB, cette formidable école nationale. Je suis content d'être venu ici. Et bientôt, et puis bonne suite, Alban. Merci.